Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer sur la mise en pratique d'outils qui vous permettent de mieux vous connaître afin d'augmenter votre confiance et votre estime. Avez-vous déjà fait tous les exercices de la semaine dernière? C'était surtout sur oser dire non. Aujourd'hui, ça va être exprimer vos besoins et vos désirs. Exprimer ses besoins, c'est demander. Car si vous ne demandez jamais rien pour vous, cela signifie que vous n'êtes pas important. Et vos besoins et vos désirs ne seront jamais pris en considération. Alors que si vous vous exprimez, vous montrez que vous êtes là. Vous montrez que vous existez et que vous êtes une personne à part entière, qui a des besoins et des désirs comme tout le monde. Et vous serez fier de cette démarche, fier d'obtenir ce que vous avez demandé. Votre confiance en vous sera alors augmentée. Mais tout d'abord, pour oser demander, il faut d'abord chasser les pensées négatives et toxiques anticipatives de la réponse. Je m'explique. Mettez en pratique l'accord numéro 3. Ne faites pas de suppositions. Je vous renvoie sur la lecture et la mise en pratique des accords de Toltec, les 4 accords de Toltec de Miguel Ruiz. En effet, vous n'êtes pas dans la tête de l'autre. Donc, anticiper la réponse, c'est déjà s'empêcher de demander. Ensuite, c'est aussi connaître ses besoins et ses désirs. Et les écrire surtout. Surtout ceux qui n'ont jamais été exprimés, que vous n'avez jamais osé. On classe en général, on trouve plus particulièrement 5 grandes catégories de besoins et de désirs qui sont importants d'exprimer. Premièrement, les besoins et les demandes d'aide. Il s'agit là de demander à son conjoint ou à une personne pour un soutien lors d'un moment difficile à passer. On peut aussi demander à un ami de sortir parce qu'on n'avait pas le moral. Ou alors, ça peut être aussi des demandes sociales, comme participer à des activités de groupe, sport ou loisirs. La deuxième demande, ce sont des demandes pour obtenir un service ou un renseignement. Il s'agit là de demander de l'aide, par exemple, pour faire quelque chose à une personne extérieure. Garder le bébé pendant 1 heure, réceptionner un colis, arroser le jardin pendant son absence, nourrir le chat. Ok ? Troisièmement, la vérification de l'opinion de l'autre. Au lieu d'être dans sa tête et d'anticiper, il s'agit là de demander ce que pense réellement l'autre plutôt que de faire des suppositions. Par exemple, je traîne ma meilleure amie au sport tous les mardis. Peut-être que je peux lui demander, est-ce que réellement elle a envie d'aller le mardi au sport? Ou est-ce que c'est pour me faire plaisir? D'accord? Quatrièmement, le dévoilement de soi. Il s'agit là de dévoiler une partie de son intimité à l'autre, ce qui est extrêmement difficile chez les gens, par exemple, timides ou qui ont des problèmes de dyslexie, dysorthographie, les dys notamment, ou autres problématiques. Et c'est pourtant fondamental pour apprendre à devenir plus authentique et laisser transparaître vos points faibles. C'est mettre en avant ses faiblesses ou les points où on n'est pas forcément à l'aise. Exemple, en effet, je suis timide et je demande à l'autre de bien vouloir réserver à ma place au restaurant, par exemple. Je ne connais rien à certains sujets, mais je les reconnais. Je sais dire à l'autre, écoute, je ne peux pas te dire, je ne connais rien sur ce sujet. Je n'ai pas de mémoire. Et je peux m'excuser en disant, écoute, ne m'en veux pas, mais je n'ai absolument aucune mémoire.
Voire même, vous pouvez faire de l'autorisation, j'ai une mémoire de poisson rouge, quoi. Voilà. Cinquièmement, des demandes de changement. Ici, il s'agit là de demander certains changements dans les habitudes ou dans les termes d'un contrat moral entre une personne et quelqu'un d'autre. Exemple, j'aimerais que tu fasses plus attention le matin quand tu pars et que tu fasses moins de bruit, car j'ai le sommeil léger. Ça, c'est une demande pour un changement, par exemple. Je voudrais que tu m'aides plus aux tâches ménagères. Ça, c'est une demande de soutien. Ou je voudrais que tu me prennes dans les bras parce que je ne suis pas bien en ce moment. C'est aussi une demande de soutien. Demandez aussi à son amie Jacqueline de rendre le livre que vous lui avez prêté il y a 3 mois. Ça, c'est une demande pour obtenir un résultat. Exprimez votre difficulté à prendre la parole dans un groupe parce que vous avez des problèmes d'élocution. Là, c'est un dévoilement de soi. Demandez à votre amie Sophie si ça ne la dérange pas de vous accompagner lors d'une sortie. Vérification de l'opinion de l'autre. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes ces demandes sont différentes et sont importantes à exprimer. Une fois que vous avez noté celles que vous aimeriez exprimer, vous allez vous préparer à agir. Et pour cela, je vous conseille de noter ces besoins et ces désirs sur un papier et de les classer aussi selon l'ordre de priorité, mais aussi selon l'ordre de facilité à les exprimer. Et enfin, il faut passer à l'action et oser vous exprimer. Voici quelques pensées limitantes dans l'expression de vos besoins. Je vais faire mon intéressante si je m'exprime. Je vais déranger l'autre. L'autre doit deviner mes pensées, mes besoins. Inutile de demander ça, ça va être refusé. Là encore, vous faites preuve d'anticipation et vous ne savez pas d'avance ce qui peut arriver. Donc, stop à ces pensées négatives. Maintenant, si je les reprends, ces pensées négatives, une à une, et que je les transforme, cela donne. S'exprimer, c'est faire son intéressant, devient j'ai des droits et il est normal que je m'exprime. Je vais déranger l'autre, devient je vais lui demander si je dérange ou si ça la dérange. L'autre doit deviner mes besoins. Cela devient c'est moi qui suis le mieux placé à savoir ce que j'ai besoin. C'est à moi de les exprimer. Inutile de demander, ce sera refusé, devient, si je demande, je ne suis pas obligée d'obtenir. Et il faut que je sois prêt à accepter le refus. L'autre a effectivement le droit de me dire non, lui aussi. Je ne peux pas deviner l'attitude de l'autre. Je ne suis pas dans sa tête. De toute façon, je serai content d'avoir demandé, même si je n'obtiens pas. Et je serai fière de moi, d'avoir osé. Ok ? Donc, cette semaine, vous allez vous exprimer. Et vous noterez dans votre carnet de récits chaque fois que vous avez réussi à exprimer un de vos besoins ou de vos désirs dans les différents domaines, que ce soit intime, professionnel, amical, qu'importe. Vous pouvez aussi noter les émotions qui ont pu surgir. Comment vous êtes-vous senti dans ces situations? Est-ce que vous étiez gêné? Est-ce que vous vous êtes senti fier de vous? Ou au contraire plutôt nul? Est-ce que vous vous êtes jugé d'ailleurs? Apprendre à se connaître, c'est vraiment s'observer dans toutes les situations. Et c'est vrai que s'exprimer à l'autre, oser dire les choses, n'est pas toujours évident. Demandez encore moins. Et là, on vous demande de parler de vous à la première personne.
Vous ne parlez pas sur l'autre ni sur une situation. Vous parlez à partir de votre ressenti, de ce que vous avez envie, de ce que vous avez besoin. C'est ce qu'on appelle, plus communément, la communication non violente, la CNV. Je développerai d'ailleurs ce sujet ultérieurement plus en profondeur. Aussi, chers amis, chères belles âmes, je vous remercie de votre écoute. Bonne pratique à vous et très très belle semaine. À vous tous. À la semaine prochaine. Merci.